Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le confinement se passe bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches et que vos proches prennent soin de vous également. Donc je reviens vers vous pour votre guidance, mes chers taureaux, pour le mois de mai 2020. Vous n'oubliez pas, je le redis à chaque fois, mais que les énergies sont interchangeables. Que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Si ce n'est pas votre partenaire, c'est votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez. C'est possible aussi que ça ne résonne pas des deux côtés. Si c'est le cas, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Il est possible aussi que quand vous allez visionner la vidéo, ça ne va pas vous parler. Et si vous revenez dessus dans une dizaine de jours, vous aurez des messages que vous n'avez pas capté avant. Vous n'oubliez pas aussi que c'est un tirage général. Ce n'est pas une consultation privée, donc ça reste un tirage général. Donc, ou ça vous parle, ou ça ne vous parle pas. Des fois, je vais dire « il », des fois, je vais dire « elle ». Vous adaptez selon votre situation, selon le genre. Parce que « il » peut vouloir dire « elle » peut vouloir dire « il ». On parle en termes d'énergie quand il s'agit d'une guidance. Donc, voilà, vous adaptez selon votre situation parce que vous savez très bien ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Vous n'oubliez pas également, mes chers taureaux, que sous votre vidéo, donc que je vais faire tout de suite pour votre guidance pour le mois de mai, vous trouverez un lien avec une extension. C'est une extension pour approfondir la guidance que je vais faire tout de suite. Donc je vais voir ce qui va ressortir sur la guidance et je vais aller approfondir point par point ce qui me semble important. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Après, c'est vrai que ça revient toujours moins cher qu'une consultation privée. Et vu que c'est une extension, les messages sont un peu plus concentrés que pour une guidance que je mets en ligne sur YouTube. Donc, vous n'hésitez pas. Donc, c'est parti mes chers taureaux pour votre guidance pour le mois de mai 2020. Aussi, je travaille avec mes ressentis et mes intuitions parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de voir les cartes. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'apporter des messages. Des fois, les cartes, pour moi, c'est un support, mais des fois, elles n'ont aucune utilité dans le sens où les messages que j'ai n'ont rien à voir avec les cartes que je vais poser. Donc, c'est un support, mais je travaille avec mes intuitions, mes ressentis, les messages qu'on me transmet. Et il y a aussi qu'avant chaque guidance, de chaque signe, je fais de l'écriture intuitive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour chaque signe que je vais mettre, avant, je me connecte et je fais de l'écriture intuitive. Et je fais ça pour les consultations privées aussi. Donc, ça ne sert à rien pour certains qui me demandent chaque fois de montrer les cartes. Je montre les cartes quand je trouve l'utilité de montrer les cartes. Après, c'est où ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça vous parle, je suis ravie. Donc, voilà comment je travaille. Donc, j'ai le ressenti pour certains taureaux. Il y a certains taureaux qui veulent un nouveau départ. D'accord? Mais on me parle en termes de foyer. C'est comme si vous vouliez un départ en termes de votre foyer. C'est comme s'il s'agissait chez vous. C'est comme si vous vouliez partir de là où vous êtes. Donc, ça peut être un déménagement. Mais pour moi, c'est pour dire, ouais, j'allais dire pour quitter un lien toxique. Et regardez, j'ai le diable qui est sorti, qui a sauté du paquet. Pour moi, c'est pour certains d'entre vous, pour certains taureaux, vous voulez un nouveau départ, vous voulez pas. On me parle en termes de foyer.
Et c'est comme s'il s'agissait ouais, de chez vous, de là où vous êtes, de là où vous habitez. C'est comme si vous vouliez partir de là où vous êtes. Et moi, pour moi, il y a dans l'idée que vous voulez partir parce que là où vous habitez, là, il y a un lien toxique. Et quand je vous dis, j'ai le diable qui a sauté. Donc pour moi, ça me confirme mes ressentis que vous voulez quitter un lien toxique, vous voulez partir. Et on me dit que vous êtes déçu. C'est comme si vous aviez planifié votre départ et c'était tombé à l'eau. Alors ça peut être par rapport au confinement, par rapport à la situation actuelle qu'on vit tous, mais ouais, c'est comme si c'était tombé à l'eau. Vous avez planifié des choses pour votre départ et c'était tombé à l'eau. Moi, je vois certains taureaux qui voulaient s'éloigner d'une personne. Pour moi, c'est cette personne avec qui vous avez un lien toxique. C'est une personne qui vous met mal. C'est une personne qui... Vous êtes blessé. Ces personnes-là, là, ces taureaux-là, là, vous êtes blessés. Il y a le 3 d'épée, vous êtes blessé, vous souffrez. Il y a une situation avec ce lien toxique-là, vous souffrez. Je ne peux pas dire mieux, vous souffrez. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout. Et vous voulez quitter ce lien toxique, vous voulez partir. Pour moi, ouais, c'est quelqu'un, vous voulez vous éloigner de quelqu'un. On me dit aussi, pour ceux qui sont dans cette situation-là, les taureaux qui sont dans cette situation, on me dit que vous vous en voulez. Vous vous blâmez par rapport à des erreurs du passé, en fait. Mais vous, vous êtes tellement blessé, on me dit, pour ces taureaux-là, là, vous êtes tellement blessé qu'en fait, vous êtes devenu froide ou froid. Vous êtes vraiment dans votre tête en train de gamberger, en train d'analyser comment vous allez vous sortir de cette situation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, mes chers taureaux. C'est possible que ce soit face à un homme. Un homme impulsif, un homme manipulateur. Vous êtes bloqué. Hein. Ces personnes-là, là, vous êtes... Regardez. Vous êtes... Vous voyez bien, vous êtes pieds et poings liés, en fait. Vous êtes... Ouais, vous êtes bloqué. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est bizarre, hein, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Donc, comme je vous ai dit, bon, je vais dire un homme, hein, mais après, ça peut être une femme. Hein. C'est plus facile pour moi de dire un homme, mais vous adaptez. Hein. Bon, pour moi, c'est un homme qui est dans le chantage affectif avec vous. Vous voyez, qui peut être dans le chantage affectif avec vous. Et c'est un homme qui... comment dire? C'est un homme qui va vous faire croire, en fait, que quand il y a quelque chose qui se passe mal, il va vous faire croire que c'est de votre faute à vous. Alors que c'est de sa faute. Hein. C'est comme s'il allait vous remixer le cerveau.
Ouais, il y a de la manipulation en fait chez cette personne. Et on me parle de chantage affectif aussi de cette personne. C'est comme si par moment il faisait la victime. Ouais, elle faisait la victime. C'est cette situation-là que vous voulez quitter. C'est cette personne-là que vous voulez quitter. Après, comme je vous ai dit, là, je vois un homme, mais ça peut être une femme. Parce que c'est dans les guidances, c'est les énergies qui comptent. Là, à ce stade, je ne peux même pas vous dire si c'est quelqu'un... si c'est niveau sentimental. Bon, de toute façon, c'est niveau sentimental, puisque vous êtes blessé. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que c'est votre partenaire actuel? Vous voyez? Donc, vous, on me dit que vous êtes devenue froide. Et vous êtes vraiment dans votre tête parce que vous voulez sortir de cette situation. Mais moi, je vous vois par la suite trouver la force et le courage et la détermination de partir. Donc, je ne vais pas vous cacher que ça va mettre du temps, mais vous allez partir. Après, comme j'ai dit, je vois un déménagement quand même. Après, ça peut être un déménagement simple et ça peut être un déménagement avec déplacement. C'est-à-dire, quand je dis déplacement, ça peut être dans une autre ville ou même dans un autre pays. Mais moi, je vous vois y arriver. Mais comme je vous dis, il va vous falloir, ceux qui vont se retrouver, les taureaux qui vont se retrouver dans cette situation-là, il va vous falloir de la patience, un peu de patience. Parce qu'il y a des choses qui sont bloquées. Mais vous allez y arriver. Vous allez quitter cette situation, vous allez partir. Et je vous vois déménager. Et même peut-être même dans une autre ville ou un autre pays. Ok. On va regarder pour d'autres taureaux. J'ai un autre message pour les taureaux auxquels je viens de parler là. Donc il y a dans l'idée aussi que pour ces personnes-là, qui sont dans cette situation avec un lien toxique que vous voulez quitter et tout ça, il y a dans l'idée que vous voulez quitter ce lien toxique pour retrouver une autre personne. Vous voulez retrouver un homme. Et c'est un homme pour qui vous avez des sentiments. Et on me parle d'un signe d'eau. Un homme signe d'eau. Voilà, ça c'est le dernier message que j'avais pour ceux que je viens de parler, qui sont dans un lien toxique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi je suis ravie de vous lire. Et en plus, des fois, quand je fais des guidances, les messages, ils sont tellement... même moi, ça m'étonne, des messages que je sors. Dans le sens où des fois, il y a des messages qui sont loufoques, bizarres. Donc, vu que c'est votre histoire à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Moi, je suis ravie de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça m'aide pour la chaîne. Et puis, ça me motive. Et de liker, de partager, ça me fait plaisir aussi. Donc, on va regarder si j'ai d'autres messages pour d'autres taureaux.
certains taureaux, je vois certains taureaux qui ont mis fin à une vie stable, à une relation stable qu'ils avaient. Pour moi, c'est une relation où il y avait un engagement. Cette personne, elle est peut-être signe du bélier. Parce que je vois signe du bélier. Pour moi, vous aviez un engagement avec cette personne et vous aviez une vie stable avec cette personne. Et vous avez mis fin à la relation. Aussi bizarre que ça puisse paraître, vous avez mis fin à la relation. Parce que vous aviez un choix à faire. C'est comme si vous aviez deux personnes en tête. Il y avait deux personnes en tête. Donc cette personne-là et une autre personne. Et je vois que là, vous avez mis fin avec la personne avec qui vous viviez. Ouais, il y a eu une séparation. Séparation. Ok. Donc pour moi, je vois une séparation. Et c'est une séparation qui a déjà eu lieu, ok? Je vois que vous aviez une vie de famille. Une vie de famille stable. Mais je vois aussi une tierce personne. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Après, vous n'oubliez pas toujours que les énergies sont interchangeables. En tous les cas, même si ce n'est pas vous qui avez mis un terme à une histoire, on me parle de rupture. Mais c'est comme si c'était pour ou à cause d'une autre personne. Donc la personne que vous avez quittée, je vois un bélier, je vois un bélier, ouais. Moi je vois un bélier. Après bref, ok. Mais l'autre personne, la tierce personne, c'est ou un signe d'eau, et ça peut être un signe de feu aussi. Et ça peut être, quand je dis signe d'eau, ok, donc on va dire signe d'eau, signe de feu, mais ça peut être un scorpion. Bon, c'est un signe d'eau, hein. Mais je ne sais pas pourquoi un scorpion. Donc pour moi, il y avait une triangulaire et qui entraînait une séparation. Ouais, il y a une trahison. Vous aviez un choix à faire. Vous aviez une famille. Vous aviez vraiment une vie stable, vous. J'ai le sentiment que pour certains taureaux, vous êtes très dans le mental. Et c'est en rapport avec la tierce personne. Moi, sincèrement, je vois que vous voulez un nouveau départ avec la tierce personne. Pour des taureaux, la tierce personne, on me dit qu'elle est partie. Elle ne fait plus partie de votre vie actuellement. Donc, vous vous êtes séparés, certes, de votre partenaire, mais vous n'êtes plus avec la tierce personne non plus. Donc, comme je vous dis, moi, je vois qu'il y a des taureaux donc, qui sont plus avec la tierce personne. Et j'ai le sentiment que pour ces taureaux-là, c'est la tierce personne qui est partie. C'est la tierce personne qui a pris la fuite. Et vous êtes dans l'attente. Mais bizarrement, on me parle aussi d'un passé excessif entre vous. Je parle d'entre vous et la tierce personne. C'est comme si c'était tellement passionnel entre vous.
que vous avez été à un moment donné dans la destruction l'un de l'autre. Il y a dans l'idée que votre histoire, elle était tellement passionnelle qu'il y avait des peurs. C'est comme si vous aviez auto-saboté votre histoire. Je ne sais pas si ça va parler, mais c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres taureaux, vous pouvez être la tierce personne, d'accord? Votre autre a mis fin à votre relation d'un coup d'un seul. Pour vous, ça a été soudain, mais on me dit que cette personne, elle est signe d'eau aussi. Et cette personne, elle a mis un terme à votre histoire pour une vie de famille qu'il avait déjà, ou qu'elle avait. On me parle aussi d'une histoire que vous avez mal vécue, où vous avez été dans la destruction. Et bizarrement aussi, je vois que cette relation, elle vous a mis mal. Pour certains, on me parle de relation malsaine, où ça manquait d'équilibre dans votre relation. Mais on me parle quand même de beaucoup de passion entre vous. On me dit aussi que malgré que votre relation, elle était discrète, malgré que votre relation, elle était cachée, malgré le fait que vous ayez subi cette histoire, même si c'était très fort en termes d'émotion, certains espèrent le retour de cette personne. Pour certains taureaux, vous êtes dans l'attente de cette personne-là. On me dit que pour certains taureaux, vous guérissez de vos blessures. On me dit que vous faites un travail sur vous. Et on me parle de spiritualité pour certains. On me parle de soins énergétiques pour d'autres. Il y en a peut-être d'autres qui se sont mis dans la clairvoyance. Mais on me dit que, voilà, pour certains taureaux, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre voie, vous cherchez la direction que vous devez prendre. Mais clairement, moi, il y avait un choix qui devait être fait. C'est comme si un choix devait être fait entre deux personnes, deux situations, et ce choix n'arrivait pas à se faire. C'est comme si le choix, vous reculiez, vous reculiez. Pour moi, il y a l'empereur. Donc pour moi, il y a un engagement. On parle d'une personne stable, avec qui vous étiez engagé. Et pour moi, il y avait une vie de famille avec le 10 de coupe. On me parle de destruction avec la tour, d'effondrement, de quelque chose qui s'est arrêté. Parce que j'ai le 7 d'épée aussi. On me parle de trahison. Avec beaucoup de conflits. Avec le 5 d'épée, il y a eu beaucoup de conflits. Et je pense entre vous et la tierce personne. Il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous vis-à-vis de vous les taureaux, d'accord? On va aller regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. À cette personne qui est en face de vous, qu'elle soit votre autre, qu'elle soit votre... ce que vous voulez. La personne que vous avez dans le cœur, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais aller regarder quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, mes chers taureaux. C'est un homme qui s'est senti rejeté, à un moment donné dans votre histoire, c'est une personne qui s'est sentie rejetée et isolée. C'est une personne qui pense par rapport à vous, hein, qui pense qu'il a été bercé d'illusions, que vous lui avez promis des choses, mais que vous ne preniez pas de décision. On parle toujours de dépendance affective.
Il y a beaucoup de magnétisme entre vous, beaucoup de... C'était vraiment très passionnel. Il y avait une grosse attirance physique entre vous. C'était très... Ouais, très passionnel. Ouais, regardez, les amoureux. Les amoureux qui peut vouloir dire les amoureux, comme on peut parler de triangulaire aussi. Et puisque là, vous avez le 2 d'épée, vous aviez un choix à faire. Ouais, c'est bien avec la tierce personne qu'il y a eu beaucoup de conflits. Le 5 d'épée. Ouais, lui, il est blessé. Hein. C'est une personne qui est blessée. C'est une personne qui est blessée, qui est... elle a pris des distances avec vous, même si vous êtes séparés, même si elle est partie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de la communication entre vous. Hein. À mon avis, il n'y a pas de communication entre vous. Hein. Parce que c'est une personne qui est encore blessée, hein, pour moi. Ouais, c'est une personne qui veut un changement. Qui veut un changement dans sa vie. C'est une personne qui est quand même nostalgique des moments qu'elle a passés avec vous, des moments que vous avez partagés ensemble. Mais c'est une personne qui a trop subi. Pour elle, c'est comme si elle avait eu trop de responsabilités dans cette histoire. Ouais, elle était arrivée à bout en fait. Et pour moi, c'est une personne qui a été énormément blessée. Et à l'heure actuelle, là, à l'heure où je vous fais la guidance, c'est un homme qui souffre encore. Parce que, comme je vous dis, il a été blessé, il a énormément souffert dans votre histoire. Et je ne vais pas vous cacher aussi que c'est une personne qui n'est pas guérie. Il est encore dans la douleur vis-à-vis de vous. Pour lui, il a porté trop de... Ouais, trop de poids sur ses épaules. Et c'est vis-à-vis de vous, hein, parce que... Ouais, il essaye de guérir de ses blessures, lui, hein, avec la tempérance. Hein. Mais ça lui arrive de repenser à vous et des souvenirs. Il est nostalgique quand même. C'est un homme qui veut avancer. Mais en même temps, il a du mal à avancer. Donc c'est contradictoire, mais c'est la vérité. Moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, cette personne, elle vous a carrément tourné le dos. C'est pour ça que je vous ai dit, même en termes de communication, pour moi, ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, il n'y a pas de communication entre vous. Parce que c'est une personne qui est vraiment blessée là, à l'heure actuelle. Il est encore blessé. Donc, il vous a tourné le dos parce que pour lui, il y a eu une trahison. Et c'est une trahison qu'il a subie. En fait, c'est lui qui est dans cet état d'esprit vis-à-vis de vous. On me dit aussi que vous étiez très importante pour lui, très important. Et la décision de vous laisser, la décision de vous quitter, ça ne s'est pas fait de gaieté de cœur.
Mais pour lui, ça devenait vital. Parce que comme je vous ai dit, lui, il en avait plein le dos. Il était à bout. C'est comme si vous avez pas... Vous n'avez pas vu les choses sous son angle, à lui. Ou à elle. Donc pour moi, c'est une personne qui était à bout. Et de vous laisser, ça a été dur, difficile de vous laisser, parce qu'il avait des sentiments pour vous. Mais il n'a pas pu faire autrement. Cette personne, ça devenait vital pour elle. Et juste en dessous, on me parle de guérison, avec la tempérance. Moi, le ressenti que j'ai, il y a dans l'idée qu'il y avait un choix à faire dans cette relation. Il y avait une décision à prendre, comme je vous l'ai dit, puisque le 2 d'épée, il a fait que de sortir. Donc, il y avait une décision à prendre et c'est une décision qui n'a pas été prise. Qui n'a pas été prise en temps voulu, en fait. Moi, sincèrement, cette personne qui est en face de vous, votre autre, ou voilà, vous lui attribuez le mot que vous voulez, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, ouais. C'est comme si vous deviez faire un choix entre deux personnes. Alors après, peut-être que vous ne l'avez pas choisi, hein, cette personne, et que vous avez choisi votre partenaire. Hein. Mais lui, voilà le pourquoi du comment de son état. J'ai l'impression que ça tourne autour d'un choix qui n'a pas été fait. Ben écoutez, vous me direz si ça vous parle. Ce que je vais faire, c'est que mes chers taureaux, je vais aller faire l'extension tout de suite. Je vais arrêter là parce que ça fait 32 minutes. Sinon, on va me dire que mes vidéos sont trop longues. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, mes chers taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux prochainement. D'accord? Je vais aller regarder aussi quelles sont les actions que votre autre va engager dans la matière vis-à-vis de vous, mes chers taureaux. Je vais aller regarder aussi également comment vous allez vivre la situation par rapport à votre autre. Je vais regarder aussi que vous conseillent les guides, pour l'extension je parle. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux prochainement? Les intentions de votre autre vis-à-vis de... Non, les actions de votre autre. Quelles sont les actions qu'il va engager dans la matière vis-à-vis de vous, mes chers taureaux? Et comment vous allez vivre la situation par rapport à votre autre? Que vous conseillent les guides aussi également. Et ouais. J'ai dans l'idée aussi qu'il y a des divorces. Qu'il y a des divorces, mais qui sont... comment vous dire? Mais on ira voir dans l'extension. Mais il y a dans l'idée qu'il y a des divorces qui sont bloqués par rapport au confinement. Ça peut être des divorces, ça peut être au niveau de la garde d'enfants, au niveau du JAF. Mais il y a des trucs comme... Il y a une atmosphère comme ça pour certains taureaux. En tous les cas, prenez soin de vous pour les taureaux qui ne me rejoignent pas pour l'extension. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance vous aura parlé, ça vous aura apporté des messages. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, ben, je vous dis à tout de suite. On va aller approfondir votre guidance. Et voilà, on se retrouve à la fin du mois pour votre guidance pour le mois de juin. Prenez soin de vous, mes chers taureaux. Gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.